Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va présenter le durcissement de la plaque naturelle avec du gel. Comment limer correctement les ongles courts naturels et les faire durcir avec du gel. À votre demande, nous allons explorer ce sujet aujourd'hui. Bonjour, je suis Laetitia et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux stylistes ongulaires. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un renforcement sur vos ongles naturels, mais cette fois-ci avec du gel. Donc sans tarder, c'est parti! On va préparer la plaque naturelle et les cuticules avec une lime 100-180 et un buffer 180-220 avec une fraise numéro 9, une pince et un repousse cuticule. On va étaler le gel avec les pinceaux 2 en 1 gel brush numéro 4 et le Master Nail Art 007. Pour la préparation, on va préparer l'ongle avec le primer sans acide et la protéine basse. On va durcir la plaque avec les gels Self Leveling 70 couleur naturelle et Self Leveling 110 couleur naturelle et le Builder Clear. Au début, désinfectez-vous les mains, mettez des gants jetables et désinfectez les mains de la cliente. Mettez-vous au travail. Utilisez une lime 100-180, égalisez le bord libre de l'ongle, utilisez pour cela le côté plus doux de la lime avec l'inscription. La gradation 100 est beaucoup plus rugueuse, dure et ne s'utilise pas sur la plaque naturelle. Il est généralement utilisé pour la préparation des surfaces en gel, en acrylique ou en acrygel. En bref, pour ce que vous avez à construire et durcir sur l'ongle, pas pour une préparation d'ongles naturels. Donc ici, nous avons des ongles pointus qui dans cette version ne tiendra pas forcément longtemps. Nous allons donc les traiter pour qu'ils soient plus esthétiques à notre avis, mais surtout plus résistants. Préparez doucement la forme ovale. Limez soigneusement chaque ongle individuellement avec un buffer 180-220. Matifiez la plaque de l'ongle sur toute sa surface afin de ne pas laisser des zones brillantes. Repoussez les cuticules avec un repousse cuticule et essayez de ne pas le frotter sur la plaque, mais seulement de les repousser des ongles. N'oubliez pas que même le manque de connaissances, la négligence de notre part en tant que styliste, ne nous déchargera pas de notre responsabilité. Si notre cliente revient vers nous dans 6 mois par exemple avec des ongles ondulés, si vous frottez la surface fermement au niveau des cuticules, vous risquez d'endommager l'ongle. Vous pouvez endommager même de manière irréversible la plaque. Ce sont des questions sensibles et il faut savoir ce que l'on fait. Procédez à la préparation des cuticules avec la fraise Indigo Cuticule 9. En faisant un mouvement de balayage, enlevez les tissus accumulés sur l'ongle et soulevez doucement les cuticules. Travaillez à la vitesse d'environ 12 000 en vous déplaçant de gauche à droite. Les cuticules bien préparées représentent 70% de la réussite globale de notre travail. C'est le thème, l'étape de la manucure que vous devez vraiment bien réaliser. Vous ne devez pas la négliger et la sous-estimer. C'est interdit. Ce problème sera visible dans un moment pendant l'application du produit. Il sera redistribué de manière inégale car il sera impossible de le faire bien si les cuticules sont donc déchirées. Ou si vous inondez les cuticules ou après une semaine, il y aura des bulles d'air. Utilisez la pince pour découper les cuticules blanches en relief. Essayez de rendre le mouvement uniforme. Retirez-les comme si vous épluchiez une pomme. Si cette situation se produit, comme ici pendant notre travail, nettoyez la plaie avec un antiseptique. Préparez avec un coton imbibé de cleaner violet, pliez le coton en 2 pour avoir un meilleur contrôle sur le produit et atteindre tous les coins de la plaque naturelle. Prenez le primer sans acide, enlevez l'excès du vernis du pinceau contre le col du flacon et appliquez une fine couche de produit sur toute la plaque de la surface. Sur chaque ongle, appliquez une goutte de protéine base qui est frottée dans la plaque avec un pinceau à gel. C'est le frottement de protéines. Répétez l'opération sur chaque ongle individuellement. La base est toujours frottée. N'oubliez pas que la base frottée et la base appliquée comme un vernis normal est le même produit, mais elle aura un effet complètement différent. Seule la base frottée constitue le fondement sur lequel nous pouvons construire des ongles durables. C'est important, frottez toujours la base. Passez à la construction. On va utiliser le Self Leveling 70 en couleur naturelle car sa densité convient pour la construction des ongles naturels. Prélevez une petite quantité de produit sur le pinceau, appliquez une petite boule de gel sur toute la surface de l'ongle naturel et créez une couche de gel de glissement. Ensuite, prélevez une boule plus grosse de produit, appliquez-la sur l'ongle au niveau de l'apex et avec un mouvement de poussée, dirigez le gel sous les cuticules en laissant une petite espace d'1 mm. Cela minimise le risque d'inondation. En créant la lettre U, étalez le gel jusqu'au bord libre. Étape finale consiste à égaliser le gel avec un mouvement d'enfilage. Disposez le gel verticalement en partant du haut et dirigez-le tout droit en le déplaçant presque en l'air.
Pour égaliser bien le produit avant le durcissement, tournez le doigt avec le bout du doigt vers le haut. Maintenez-le dans cette position pendant un certain temps. Faites durcir pendant 30 secondes sous la lampe. La deuxième façon de durcir la plaque naturelle est commencer de la même manière. Créez une couche de glissement en appliquant une petite boule de gel sur l'ongle et en étalant avec le pinceau 2 en 1 gel brush numéro 4. Prélevez une plus grosse boule de produit, appliquez-la sur l'ongle au niveau de l'apex et poussez doucement vers les cuticules. La différence est que vous n'étalez pas le gel sur l'ongle avec un pinceau large mais avec le pinceau Nail Art 007. Dans ce cas, idéal pour les personnes moins expérimentées. En utilisant, étalez doucement et lentement le gel du centre vers les côtés. Appliquez le gel avec le pinceau à décorer. Ça a l'air intéressant, mais ça pourrait être une bonne solution lorsque vous êtes débutante et si la vision de l'application du gel à l'aide d'un gros pinceau de construction vous fait peur dans cette zone et que vous avez peur d'inonder les cuticules ou d'aller trop dans les parois. Donc le pinceau 007 fin et précis peut être la solution. Avec le même pinceau fin, faites l'arc supérieur de l'ongle construit. Vous pouvez utiliser la force de gravité, tourner l'ongle avec le bout du doigt vers le haut pour égaliser le produit. Retournez le doigt, assurez-vous que le gel est correctement réparti et que tout est correct. Faites durcir sous la lampe pendant 30 secondes. Pour les débutantes, on a préparé une autre méthode de durcissement de la plaque naturelle avec du gel. Utilisez le gel transparent Boulder Clear. Peut également être utilisé pour la construction de la plaque naturelle. Commencez par une fine couche de glissement, répartir sur toute la surface de l'ongle naturel. Ensuite, prélevez une boule plus grosse de produit, étalez-le sur toute la surface de la plaque avec un mouvement de pulsation. Dans la dernière étape, frôlez le gel avec le pinceau par le haut, presque en l'air, en distribuant uniformément et en égalisant. Faites durcir sous la lampe pendant 30 secondes. Vous pouvez utiliser la même technique lorsque vous travaillez avec des gels colorés, par exemple le Self-Leveling 110. Le gel sera plus dense et ne s'égalisera pas si vite, vous pouvez l'étaler soigneusement donc sur la plaque. Self-Leveling 110 est la solution idéale pour les débutants, car on a beaucoup de temps avant l'inondation des cuticules par ce gel. Donc passons maintenant au travail sur les mains. Prenez un top sans couche collante. On a le dry top qui convient parfaitement à cette super construction et la protection des produits durs. Faites durcir pendant 60 secondes sous la lampe. Voici les ongles durcis par le gel. Vous pouvez obtenir un effet naturel, beau et durable, indépendamment du gel choisi. Le bon gel facilite le travail. Il faut savoir quel type de plaque vous allez préparer. Pour certains types, on choisit un produit particulier. Cela rend le travail plus facile parce qu'on a certaines préférences. On aime le gel auto-égalisant ou on préfère le gel sous forme de gelée. Vous devez travailler de manière confortable. Le gel doit être adapté à la cliente. Si la plaque est problématique, dans tous les cas, choisissez les produits en toute conscience et pas par hasard. C'est la chose la plus importante. Il faut choisir consciemment car un produit bien choisi va réduire votre temps de travail. Et c'est maintenant déjà la fin de cet épisode. Faites-moi savoir en commentaire si vous avez déjà travaillé sur des plaques naturelles avec du gel protéiné comme le Self-Leveling. N'oubliez pas que je suis là tous les mardis à 17h et merci pour votre attention. Salut!